Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. Toujours en compagnie d'Élise Lucet, en face de vous, Élise, Johan Rock. Johan Rock, comment dire votre particularité, votre maraude, votre trouble, c'est que ce que vous voyez à la télé, vous l'appliquez à votre propre vie. Et ce matin, vous avez insisté pour être face à la journaliste de Cash Investigation. Pourquoi ? Par gratitude envers Élise, tout simplement. Alors que récemment, j'étais confronté à diverses pressions d'un entourage peu scrupuleux, c'est en appliquant la méthode Cash Investigation que je m'en suis sorti. Après les Panama Papers et l'obsolescence programmée, vous qui aimez le monde merveilleux des affaires, vous allez adorer le scandale agroalimentaire du déjeuner dominical chez mes beaux-parents. Mon enquête débute par un coup de fil à une personne réputée intouchable avec qui j'aimerais m'entretenir. Ma femme. Comme vous, Élise, j'appelle depuis un gros téléphone fixe, sauf que dans Cash, on voit bien que c'est de la télé, vu que le cordon qui relie le combiné au cadran est nickel, alors qu'à Europe 1, les téléphones, ils ont tous connu Madame Soleil. Avant de composer un numéro, il faut déjà passer 2 heures à démêler le fil. Tant pis. Dimanche midi, chez les beaux-parents, sans autorisation du service de com, je m'introduis en cuisine pour questionner Viviane, ma belle-mère, sur la composition du repas. Une chose est sûre, c'est un secret très bien gardé. L'interview aura lieu entre frigo et plaque chauffante. Mais au préalable, je fais ostensiblement le clap de début d'interview. Viviane, pour Cash Investigation spécial bœuf bourguignon. Oui, car si à la télé, faire le clap est considéré comme une mise en abîme, dans la vraie vie, c'est juste considéré comme un trouble obsessionnel compulsif. Viviane, y a-t-il un lien entre ce que vous cuisinez et mon taux de cholestérol qui a triplé? Elle proteste. Écoutez, je vois pas de quoi vous parlez. Puis continue à déplucher ses carottes comme si de rien n'était. Je reformule alors la question, comme vous me l'avez appris, Élise, répétant la même phrase en y ajoutant des adverbes comme vraiment, justement, tout en souriant pour terrasser l'adversaire. Justement, Viviane, est-ce vraiment nécessaire de rajouter du beurre à la margarine dans l'huile des frites? Silence. Je sors alors un document interne, stabilo-bossé de toutes les couleurs, comme dans l'émission, que même si l'interlocuteur comprend rien au graphique qu'on lui montre, il sait au moins qu'à France 2, il y a un budget papeterie illimité chez Office Dépôt. Regardez, Viviane, c'est la courbe qui représente les graisses saturées prélevées sur votre bourguignon dimanche dernier. Voyez comme elle grimpe dangereusement d'un coup? On dirait le taux de désabonnement à Canal+ depuis que Vincent Bolloré est patron. Ma belle-mère tente alors une ultime esquive, comme dans le Cash Investigation sur l'industrie du tabac, où le porte-parole de Philippe Maurice crut s'en tirer avec cet argument imparable. Écoutez, de toute façon, comme je vous le disais, enfin voilà. Ma belle-mère, plus rodée aux éléments de langage, préférera dire « Puisque c'est ça, on passe au fromage ». Il n'empêche, depuis la fin de cette enquête, beaucoup de choses se sont passées. Ma femme et moi, on se sépare. Le médecin m'a diagnostiqué une intolérance au bourguignon. Enfin, Viviane, ma belle-mère, a quitté le domicile conjugal pour refaire sa vie avec la seule personne qui la croit encore innocente, le porte-parole de Philippe Maurice. Les affaires sont les affaires. Tout ça pour dire qu'en vrai, bah oui, on peut vivre comme à la télévision, à condition de savoir l'éteindre au bon moment, Philippe. Merci beaucoup, Johan Rock. Merci Yann. Europe. Europe 1.